Alors, voici le corrigé de la révision. Alors, on va commencer ici avec le pourcentage de 150%. 150%, c'est 150 divisé par 100 initialement. Donc, ça me donne le nombre décimal 1 et 5 dixièmes. Alors, je vais écrire ça, 1 et 5 dixièmes. Donc, le nombre fractionnaire 1 et 5 dixièmes, on le dit, c'est 1 et 5 dixièmes. Ensuite de ça, pour faire notre fraction équivalente, on va faire 1 fois 10, qui fait 10, plus 5, qui va nous donner 15. Donc, 15 dixièmes, qui est notre fraction équivalente. Et pour simplifier la fraction équivalente, je vais aller, pour la rendre irréductible, je vais aller diviser par 5 avec le numérateur et le dénominateur. Donc, finalement, la fraction irréductible est 3 demi. Ici, allons faire le deuxième. Alors, le deuxième, 3 neuvièmes. Alors, si je simplifie 3 neuvièmes, il faut que je divise par 3 au numérateur et divise par 3 au dénominateur. Alors, je divise jusqu'à ce que je ne peux plus pour la rendre irréductible. Donc, 3 divisé par 3 fait 1, 9 divisé par 3 fait 9. Donc, notre fraction irréductible, c'est 1 tiers. Donc, pour être capable de trouver notre nombre décimal, alors pour trouver un nombre décimal, il faut toujours prendre le numérateur et le diviser par le dénominateur. Donc, je vais faire 1 divisé par 3. Donc, ça me donne 33 périodiques. Ou si j'aimerais, au lieu faire 3 divisé par 9, vous allez voir que ça donne la même chose. Alors, c'est 33 périodiques. OK? Donc, ici, je vais venir écrire que c'est 3 dixièmes périodiques. OK? Bon, pour les pourcentages, il faut que je mette 2 chiffres après la virgule. Donc, ici, à notre nombre décimal, finalement, je pourrais mettre 2 chiffres après la virgule pour avoir des centièmes. Donc, en pourcentage, c'est 33 centièmes. Donc, ça va me donner 33%. 33 centièmes, c'est 33%. Vu que sur la calculatrice, c'était 0,33333 et ça se poursuivait. Alors, comment que je fais pour arrondir? Je vais venir ici au centième, le deuxième chiffre après la virgule, puis je vais aller voir le prochain chiffre ici. Est-ce que si c'est de 0 à 5, ça reste pareil. Et si c'est si c'est de 0 à 4, ça reste pareil. Mais si c'est 5, 6, 7, 8, 9, ça augmenterait de 1 à la position des centièmes. Donc ici, le pourcentage serait 33%. Alors, si je viens faire le prochain, alors, je vais le changer premièrement en fraction équivalente. Donc, 2 fois 8 qui fait 16. 16 plus 2 qui va me donner 18 huitièmes. Si je viens diviser ici par 2 pour le simplifier, divisé par 2, ça va me donner 9 quarts. Pour trouver mon nombre décimal, je vais chercher ma calculatrice. 9 divisé par 4, ça me donne 2 et 25 centièmes. Donc, 2 et 25 centièmes. Alors, si je remarque ici, avec mon 33%, j'ai poussé ma virgule de 2 endroits vers la droite. Donc, je vais faire la même chose ici. Pousser la virgule de 2 endroits vers la droite. Donc, ça va me donner 225%.
Puis si je vérifie ça, faire sûr que c'est bien ça, je vais prendre ma calculatrice, je vais faire 225 divisé par 100 et vous allez voir que ça me ramène au nombre décimal 2,25. Allons faire le prochain. Donc ici, pour avoir une fraction équivalente, donc je peux multiplier par n'importe quel chiffre ici. Donc, moi, je choisis de multiplier par 5. Ça aurait pu être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ça peut être n'importe quel que tu veux. Donc ici, ma fraction équivalente serait 5 trentièmes. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 5. Il n'y a pas de nombre fractionnaire. Donc, pour être capable de trouver le nombre décimal, je vais sortir ma calculatrice. Je vais faire 5 divisé par 30. Vous voyez que ça me donne ici 0,16666 et à la fin, on arrondit à 7. La calculatrice l'arrondit à 7. Juste pour vous montrer que la fraction 1 sixième est équivalente. Alors, tu peux aller vérifier ça de même. Tu vas faire 1 divisé par 6. Ça me donne exactement la même réponse que j'avais. Donc, je vais venir arrondir ici au centième près, deux chiffres après la virgule. Je vais voir qu'est-ce qui suit 6, c'est un 6. Donc, je dois arrondir à 17%. Alors, si je vais faire mes pourcentages, c'est 17%. Et le nombre décimal, j'ai deux choix. Soit que je peux mettre 17 centièmes en sachant que je l'ai arrondi, ou j'irai écrire 1, 0,1 et avec le 6 périodique là. Alors, ça serait avec les petites lignes sur le... Oups, je vais mettre mon 1 ici. Alors, avec une petite ligne sur le 1. Dernier ici, alors on a 625 millièmes. Donc, 625 millièmes, ça s'écrit comme ça, c'est 625 sur 1000. OK? Donc, si je veux faire une fraction équivalente à ça, 625 sur 1000, je vais aller diviser par 5 le numérateur et le dénominateur, je vais faire la même chose, diviser par 5. Donc, si je divise par 5, ça va me donner 125 deux centièmes. Et si je simplifie ça encore pour aller plus petit, je vais diviser par, je pourrais diviser par 5 encore parce que ça se termine par 5 et 0. N'importe quel chiffre qui se termine par 5 et 0 peuvent se diviser par 5. Mais je vais aller un petit peu plus gros parce que je sais que 125 se divise par 25, puis 200 aussi. Donc, pour arriver à ma fraction irréductible qui est 5 huitièmes. Bon, pour finaliser mon travail ici, donc je dois pousser ma virgule de 2 endroits vers la droite. Donc, ça va me donner 62 et 5 dixièmes en pourcentage. Alors, pour faire sûr que c'est bien ça, alors je vais faire 62 et 5 dixièmes divisé par 100 et je peux voir que je reviens ici à mon nombre initial qui était 625 millièmes. Allons faire le deuxième numéro. Alors, le deuxième numéro place les nombres suivants sur la droite numérique. Alors, la première chose que je dois faire pour placer mes nombres sur la droite numérique, alors je dois toutes les mettre pareil. Ce qui est plus facile pour la droite numérique, c'est de les changer en nombre décimal. Alors ici, 1 et 3 quarts, c'est 1 et 75 centièmes. 11 neuvièmes, ça va me donner 1 et 2 dixièmes périodiques. Ensuite de ça, 13 septièmes, ça va me donner 1
et 8, 5, 7. Puis 50%, alors c'est 50 centièmes ou 5 dixièmes. C'est comme ça. OK, la première chose que je vais aller faire, vu que j'ai mon 0 ici sur ma droite numérique et mon 2 là, je vais aller placer mon 1 exactement dans le milieu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 barres. Donc 1, 2, 3, 4, 5 barres vont être exactement dans le milieu. Donc 1 et 75 centièmes. Donc 75 centièmes. Donc ça ici, là, ça va être 2 dixièmes, 4 dixièmes, 6 dixièmes, 8 dixièmes. Donc 70, c'est comme à peu près ici dans le milieu, là. OK? Donc 75 va être comme ceci, c'est 1,70 là. Puis ça, c'est 1,80. OK? Fait que là, 75 est entre le 70 et 80. Donc ici, je vais avoir 1 et 3 quarts. C'est là que ça va être placé. OK? Fait que c'est 1 et 3 quarts. On va réparer ceci. Alors, pour le placer sur cette droite numérique, tu peux mettre des flèches ou simplement une ligne ou un point pour indiquer que c'est exactement de cet endroit-là. OK? Alors ici, le deuxième, 11 neuvième. Alors, c'est 1 et 22 centièmes. Donc ici, là, parce qu'il y a une différence ici, voyez-vous, j'ai 1 et 2 dixièmes. Alors, je vais aller placer ça, le 1 et 2 dixièmes, c'est plus facile, là. Alors, 1 et 2 dixièmes, ça serait ici. 1 et 2 dixièmes. Puisque ça, c'est 1 et 2 dixièmes, dans le milieu, entre les deux, ça serait 1 et 3 dixièmes. Donc, si c'est difficile à voir, donc je vais faire 1,20, puis ici, je vais marquer 1,30. Alors, à ce moment-là, je sais que ça ici, c'est 22. Donc, c'est 1 et 22 centièmes. Donc, 1 et 22 centièmes, là, ça serait à peu près ici, là. Donc, ici, ça va être 1 et 22 centièmes périodiques ou ma fraction initiale qui était 11 neuvièmes. Je vais aller effacer ceci parce que j'en ai plus besoin. Oh, oui, ça, j'en avais encore besoin. C'était une donnée qui était demandée. C'est celui-ci qui n'est rien, qui n'est pas demandé. Alors, j'ai fait le 1 et 3 quarts, j'ai fait le 11 neuvième, j'ai fait le 1 et 2 dixièmes. Alors maintenant, on va aller faire le 2 dixième. Alors ici, le 2 dixième, alors ça c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10, donc 1, 10 sur 10. Donc ici, je peux voir que le 2 dixième, ce serait ici. Alors ça, c'est 2 dixièmes. Le prochain, 13 septièmes. Alors 13 septièmes, c'est 1 entier, donc 1 entier, et 857. OK, donc ça ici, c'était 2 dixièmes, 4 dixièmes, 6 dixièmes, 8 dixièmes ici. Puis ça, c'est le 2. OK? Donc ici, ça, c'est 8 dixièmes. En plein milieu ici, j'ai à peu près le 9, là. Donc 85, là, ça c'est, ici, ça c'est 1,80. Puis cette coche ici, c'est 1,90. Donc 85, c'est à peu près dans le milieu ici, là. Ça fait qu'ici, à 85 centièmes, je peux aller placer que c'est effectivement ça. On va aller effacer les données que j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin de ça. Et ça non plus.
Et le dernier ici, 50%. 50%, il va se situer entre le 0 et le 1, en plein milieu. Donc, ça, c'est 2 dixièmes, 4 dixièmes, 6 dixièmes. Donc, 50% pourrait être classifié ici dans le milieu, 50%. Dernier numéro que je vous explique ici, elle a des fractions équivalentes ou de nombres décimales. Place chaque ensemble par ordre décroissant. Donc, c'est plus facile, personnellement, je trouve, de les placer en nombre décimal. Donc, ici, je sais que ceci, c'est 1 et 81 centièmes. Donc, 1 et 81 centièmes. Deux chiffres après la virgule, c'est des centièmes. Ici, je vais aller mettre le même nombre de chiffres. Donc, 1, après la virgule, ça ferait 88 périodiques. OK? Ici, je sais que ceci, c'est 1 et 75 centièmes. 3 quarts, c'est 75 centièmes. Donc, 1 et 75 centièmes. Et le dernier, je vais aller le pitonner. 13 divisé par 7, ça va me donner 1,8571428. Donc, 1,8571428. Bon, si je regarde comme il faut ici sur la calculatrice, je vois que ça va être périodique parce qu'il y a une répétition. Ça recommence. 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8. 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Alors, je peux voir que mon nombre est effectivement périodique. Alors, je mets une ligne sur tout ça pour être capable de savoir que c'est périodique. Bon, alors maintenant, si on va placer notre série de fractions et de nombres décimaux en ordre décroissant. Alors, le décroissant, ça veut dire que je commence avec le plus grand. Alors, si je garde ça comme il faut, ici, je vais juste aller ajouter un 0 pour avoir deux chiffres après la virgule, comme dans tous mes chiffres. OK, celui-là, je pourrais l'arrondir. Alors, au lieu d'avoir ça, pour avoir deux chiffres, je vais aller l'arrondir. Ça fait que ça ici, ça va être 1,89. Parce que ici, c'est un 5 à la position d'un centième. Qu'est-ce qui suit? C'est un 7. Donc, je dois... Oups, pas 89, 86. Donc, ça va changer à 86 centièmes. Donc, en regardant ça, je peux voir que le plus grand, c'est celui-ci. OK. Le deuxième plus grand, ça serait celui-là. Le troisième, alors ici. Le quatrième, ce serait celui-là. Et le dernier, ce serait celui-ci. Ça fait que là, ensuite, je peux aller les écrire. Alors, si c'est 1 et 8 dixièmes périodiques. OK. Ensuite de ça, le deuxième, ce serait 13 septièmes. Le troisième, ça serait 1 et 81 centièmes. Le quatrième, 1 et 8 dixièmes. Et le dernier, 1 et 3 quarts.